Ravi de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir d'accueillir toutes les équipes de TikTok sur le One-to-One cette année. C'est la première année que TikTok nous fait le plaisir d'être présent au One-to-One et surtout de pouvoir prendre la parole justement sur tous les sujets de e-commerce. Et donc, du coup, je vais appeler Laurent Delahode, Head of E-commerce de TikTok France. Bonjour à tous, merci Sonia et j'espère que je vais réussir à vous réveiller ce matin après une première soirée qui était assez dantesque pour certains d'entre nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de social commerce parce que le social commerce, d'ici 2030, selon Statista, ça représentera 6200 milliards de dollars, donc une manne forcément de croissance qui est extrêmement importante. Et l'idée, c'est de vous expliquer comment TikTok va contribuer à ce changement culturel, à ces nouveaux modes d'achat. Moi, je m'appelle Laurent, je dirige le pôle commerce chez TikTok sur la partie publicitaire. Ça fait plus de 5 ans que je travaille ici. J'ai observé plus qu'une évolution, une véritable révolution dans la façon dont nos utilisateurs utilisent TikTok, achètent sur la plateforme, découvrent de nouveaux produits. Et avant qu'on rentre sur finalement qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qui fait de TikTok une plateforme complètement à part, je vais vous donner quelques clés de lecture pour que vous puissiez avoir un peu des gros chiffres. En Europe, c'est 200 millions d'utilisateurs actifs et sur le seul marché français, c'est plus de 29 millions d'utilisateurs actifs et ce de manière récurrente avec plus de 65% de notre audience qui a plus de 25 ans. Également, puisque ça va être le sujet du jour, le social commerce. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 sellers qui sont présents de manière globale en Europe et plus de 33 000 exclusivement sur le marché français. Donc vous voyez, depuis le lancement notamment de TikTok Shop, et on va en parler un petit peu plus tard, finalement, il y a une puissance assez forte, il y a une croissance qui est démentielle sur notre marché. La France est un marché qui est extrêmement porteur pour le social commerce. Donc je vous le disais, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que TikTok est une plateforme différente, puisqu'on ne va pas parler uniquement de social shopping, on va parler de découverte e-commerce, qui est un pan complètement différent. Et pour le schématiser, je vais vous parler de la sérendipité. La sérendipité, c'est l'art de découvrir des contenus un peu inattendus qui finalement vont vous amener potentiellement à aimer une nouvelle typologie de produits, à découvrir de nouveaux intérêts. Et on est rentré dans cette ère aujourd'hui côté TikTok, on va sur la plateforme pour découvrir des contenus. Et dans cette idée même de la découverte, on voit aujourd'hui que les changements d'usage sont de plus en plus fréquents. La plateforme a aussi beaucoup évolué, notamment dernièrement sur la partie intentionniste, c'est-à-dire l'art d'aller faire des recherches sur TikTok. En l'espace d'un an sur le marché français, c'est plus de 40% de croissance sur les recherches sur la plateforme. Et aujourd'hui, on a de nombreux utilisateurs qui utilisent TikTok pour faire leurs recherches au quotidien, rechercher des produits, rechercher des idées, rechercher finalement tout un ensemble d'informations qu'ils avaient l'habitude de faire sur des plateformes de recherche que vous connaissez tous. Également, point qui va être assez central, c'est qu'au-delà même des changements d'usage, il y a finalement le moteur de TikTok qui est ce moteur culturel. Comment la culture vit à travers la plateforme. Et je vais vous donner quelques exemples. Les JO, on les a tous vus, on les a tous vécus sur les différentes chaînes de télévision. Ce que vous pouviez retrouver sur TikTok, c'était le backstage. Vous aviez les vlogs des différents athlètes, les fédérations qui faisaient des contenus, mais également la gastronomie française qui retrouvait de l'élan à travers les contenus des différents athlètes qui étaient faits du coup directement sur le campus. Également, vous avez le fameux TikTok Made Me Buy It. C'est une communauté d'utilisateurs TikTok qui se retrouve, qui fait des démonstrations produits, des tutoriels, des revues de produits, et qui du coup explique qu'est-ce qui les a amenés à l'acte d'achat. Et enfin, le dernier point, et je pense que ça, vous l'avez vu pas mal dans ces dernières années, c'est les ruptures de stock générées par TikTok. Je vais vous prendre 2 exemples. Le chocolat de Dubaï, je pense qu'on le connaît tous très bien. Lors du moment où il y a eu les premières explosions du chocolat de Dubaï sur TikTok, c'est 1,2 million de ventes aux Émirats Arabes Unis qui ont été faites en 3 mois sur les chocolats de Dubaï, ce qui a amené des marques comme Lindt ou Trader Joe's, donc des marques internationales, où je pourrais même parler de Lidl, à créer des lignes de produits directement vendus dans leur propre supermarché. Également, de manière générale, on a pu avoir des ruptures de stock de concombres en Islande suite à la vidéo d'un créateur qui faisait une recette que je vous invite très fortement à tester. Et même en France, vous avez certaines enseignes, notamment spécialisées dans la partie surgelée, qui font régulièrement des ruptures de stock en utilisant et en capitalisant justement sur les cultures de TikTok. Vous allez me dire, super, ça c'est la culture de manière générale sur TikTok, mais comment ça se représente de façon concrète ? On a décidé de vous montrer finalement une preuve vivante que ce storytelling justement génère de l'impact et de la croissance business avec le lancement du Ninja Crispy qui a eu lieu en 2e partie d'année dernière sur le marché français
Pour vous expliquer un peu le contexte et le concept qu'a mis en place Ninja Kitchen dans le cadre de cette campagne, ils ont décidé de sortir du cadre des publicités traditionnelles. Ce qu'ils ont travaillé, c'est une approche en allant chercher des communautés qui étaient finalement proches de leurs produits, donc la fameuse communauté Prep Meal, préparation de repas, Home Hacks, et ils sont allés finalement travailler avec des créateurs qui étaient spécialisés dans cette communauté pour pouvoir insérer leur façon de faire du contenu et générer de l'impact. Je pense que les chiffres sont assez parlants. En une campagne, on est quasiment à 10 points d'incrément sur la notoriété. Et au-delà de l'aspect vraiment branding, ce qui est important, c'est que ça génère des ventes omnicanales, qu'on soit chez le retailer, donc un retailer spécialisé dans la partie high-tech, chez qui on a mesuré l'impact de la campagne, ou sur leur propre site e-commerce. Donc vous le voyez, aujourd'hui, le storytelling sur TikTok, ça vend. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer ce matin. Avant d'accueillir notre table ronde qui va rentrer beaucoup plus spécifiquement dans le sujet de l'innovation et le sujet du moment TikTok Shop, je vous invite à scanner ce petit QR code pour nous faire vos feedbacks, pour télécharger un one-pager. Et en attendant, j'accueille on stage Julie de Colgate-Palmolive, Calvin de Shark Ninja et Mehdi de chez TikTok Shop. Alors, je me présente, je m'appelle Mehdi Mexifen et je suis le country manager, donc le directeur général de TikTok Shop France. Et avec moi, j'ai une équipe formidable, j'ai des partenaires exceptionnels. Et ce qu'on fait, c'est tout simplement révolutionner le monde de l'e-commerce en France. J'ai le plaisir d'accueillir le groupe Shark Ninja et le groupe Colgate-Palmolive. Julie, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous, Julie, je suis directrice e-commerce pour Colgate-Palmolive France. Calvin, would you mind introducing yourself briefly? Yes, you know, as Americans, we struggle with languages, so I apologize. I'm Calvin Anderson. I'm a global head of direct-to-consumer at Shark Ninja. Alors, l'e-commerce sur TikTok, comme Laurent l'a dit, évolue très très rapidement. Et cette évolution se passe en boucle fermée à travers TikTok Shop. TikTok Shop, en gros, est en train de réécrire les règles de l'e-commerce et a connu une croissance explosive. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer déjà, pour ceux qui ne savent pas, comment ça fonctionne. Et ensuite, on pourra parler un peu plus en détail de cette croissance. Donc, au sein même de l'application TikTok, donc sans sortir de l'application TikTok, les utilisateurs TikTok ont 4 manières d'acheter sur TikTok Shop. La première manière, c'est pendant qu'ils regardent des vidéos, ils peuvent tomber sur une vidéo qui parle d'un produit. Donc cette vidéo peut être faite soit par la marque, soit par un créateur de contenu. Et sur cette vidéo, il va avoir un panier orange que vous voyez potentiellement là sur le premier écran. Et en cliquant sur ce bouton orange, sans sortir de l'application, ils peuvent acheter le produit. La deuxième manière, c'est le live. Donc c'est assez similaire à la vidéo, sauf que ça se passe en direct et les utilisateurs peuvent interagir en direct, poser des questions en direct aux créateurs de contenu ou à la marque et ensuite acheter le produit qui est présenté à eux à ce moment-là. La troisième méthode, donc ça c'est une méthode plus classique dans le monde de l'e-commerce, donc c'est le Shop Tab ou alors l'onglet boutique dans l'application française où il y a une barre de recherche et les utilisateurs peuvent chercher le produit qui les intéresse et ensuite l'acheter directement. La dernière méthode, c'est le showcase. Donc, c'est directement sur la page de profil du créateur de contenu ou de la marque. Les utilisateurs peuvent regarder tous les produits qui sont associés à ce créateur de contenu ou qui sont vendus par cette marque et choisir les produits qui les intéressent. En gros, ce que TikTok fait, c'est allier divertissement et achat et rapporter la joie de l'expérience d'achat dans le processus d'achat d'e-commerce. Alors, le monde de l'e-commerce, malheureusement, ça peut être un peu monotone. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'e-commerce traditionnel, c'est vraiment uniquement basé sur la recherche. Et ce qu'on apporte à travers le Discovery e-commerce, c'est, comme je viens d'expliquer là, la capacité de découvrir de nouveaux produits à travers des vidéos et du live et acheter ces produits-là au même endroit.
C'est comme c'est comme rentrer dans votre boutique préférée. Vous êtes accueilli, vous pouvez interagir avec les vendeurs, vous pouvez poser des questions, on peut vous conseiller des choses. Et ensuite, vous pouvez découvrir des produits que vous ne connaissiez pas avant, vous pouvez tomber amoureux de ces produits et les acheter. Finalement, ce qu'on fait, c'est vraiment recréer cette connexion émotionnelle, ce côté divertissement qui manquait à l'e-commerce. On vient l'apporter à travers TikTok Shop. Voilà, donc maintenant, permettez-moi de repasser en anglais pour poser des questions à notre invité Calvin Anderson du groupe Shark Ninja. So Calvin, first question for you. You have gained significant experience on TikTok Shop in other markets. Could you please tell us where you first launched, what was your expansion strategy, and how you deal with new market launches in other countries? Yeah, absolutely. We started in the United States. I would say the first thing that we really considered, because we are two brands, Shark and Ninja, but we also have kind of another permutation within Shark, which is Shark Beauty. And so one of the initial questions we wrestled with is, should we set up our shops to match our social handles? And because this is definitely a social-first environment, we decided to set up the 3 shops in alignment with our social handles. It's adamant to us in our DNA. We're very much a social-first company that our organic social and our paid social link very closely to the shop, and that consumers feel that sameness across the board. And so we really dipped our toe in and started listing a few products on each shop. And I think what we quickly learned, and if you are even a consumer of TikTok Shop, just as a simple user, you can really quickly see that the affiliate space is where the powerhouse is currently, more than live streaming at the moment. If you have much exposure to the East, you know that live streaming is really powerful there, and I adamantly believe it is coming to the Greater West soon. But affiliates really make up a huge amount of that, of the consumer consumption. And so we really started building relationships with affiliates. And we spent a lot of time training and working with them and explaining our products. One of the benefits of the Shark Ninja product lines are they're very demonstrable, so you can really show what it does. Almost everything we create, we sort of say we invent, and it's always got something unique and new and interesting, and there's a lot of playfulness, so it's really a good product for live streaming and videos by affiliates. And so ultimately, we really just started going in and curating big affiliate networks and making sure that they understood what the brand stood for, making sure they knew how to use the products, and spent a lot of time supporting them with questions and answers. Sometimes I joke that our team is nonstop messaging our affiliates with questions and answers of what's going on, because of course the consumer is consuming TikTok live 24/7, and so therefore we are at all times really nurturing that database. So we started in the US and then quickly began replicating in the UK. I imagine if you're in this space, you're looking at an agency to start. We have kind of chosen an agency first model where you're kind of choosing a full new business in sort of a new pioneered space, and so getting your business to buy in on a full investment of something that you have no idea what its capabilities are, which we were pleasantly surprised at, really the velocity that we've seen. But we started with agencies, and then eventually, because that relationship with the consumer, which has been my personal favorite part of the TikTok Shop experience. I also run our e-commerce, I run our eBay, and even an infomercial environment. And nowhere do I hear the voice of the consumer more in our live streams, in our chats, and do I hear what the affiliates are asking us about our products. So ultimately, what we decided as a business, that once revenue reached a certain amount that we could afford to start bringing in-house, we decided that we really wanted to own that relationship, not only so that we were really nurturing it very well and driving brand equity through those relationships, but also we really wanted to be the receptive nerve of that direct consumer feedback. And I want that kind of, I would say, I want the heart of our brand to beat through my team, and when they're the ones fielding these questions and understanding it, it brings value to our entire direct-to-consumer team. Thank you, Calvin. I myself discovered your products
through content creators. So it's a great story. Great, mission accomplished. Watch out. Julie, alors vous avez déjà lancé en France le groupe Colgate-Palmolive sur TikTok Shop. Lancement qui a connu énormément de succès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place pour avoir un tel succès? Oui, bien sûr. Nous, on a donc déjà avant de se lancer, on a évidemment contacté nos équipes aux US, en Thaïlande, au UK. Ils nous ont partagé pas mal de best practices qu'on a pu appliquer, mais on s'est aussi vite rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir faire un simple copier-coller. 2 raisons principales. La première, on souhaite vraiment que ce canal soit incrémental et qu'il apporte une vraie complémentarité avec nos partenaires historiques. Et le deuxième point, nous les Français, on est encore un peu les irréductibles gaulois quand même. Donc on est exigeants, on est soucieux de la protection de nos données personnelles et il y a un cadre législatif qui est très présent. Donc on a fait notre chemin, on a navigué et on s'est adapté par rapport aux contraintes financières, aux contraintes légales. On a créé aussi tout un nouveau modèle logistique avec un partenaire. Et ça a été un process complexe, mais super excitant. Et encore merci pour votre accompagnement. Merci Julie. Effectivement, le groupe Colgate-Palmolive a vraiment utilisé le playbook de lancement de TikTok Shop à la perfection. Alors, question for both of you. Calvin, you were mentioning it before. Affiliation, working very closely with content creators, is something that both of you use very successfully on TikTok Shop. Could you please tell us how it fits in your overall marketing and sales strategy? Sure. So I'll switch in French. So nous, déjà, TikTok était un partenaire clé pour toute la partie upper funnel, donc le awareness, la considération, le search. Donc l'ouverture de la shop était une extension naturelle pour aller chercher tout ce qui est lower funnel, donc vraiment la conversion à l'achat. Et on a vraiment décidé d'y aller en convergeant tout notre force et en appliquant sur un calendrier commun tous nos flux. Donc nos activations de marque, nos promos, les ads, le samplings aussi pour les affiliés. Et ce qui veut dire qu'on a accepté de passer d'un contenu de pub très léché à un contenu de créateur qui est brut, qui est plus authentique, mais qui amène une conversion à l'achat vraiment immédiate. On veut vraiment que TikTok devienne une force de vente pour nos médias. I hope I don't repeat any of those points. Consider it translation if I do. Yes. Yeah, but you can really get away with saying separate stuff because I won't even know. I guess what I'd say is this is maybe not so unique to everybody, but we are really intentional about wanting to be right where our consumers are at all times. And we know where the consumer is spending time. You saw some of the stats at the beginning of the presentation. The consumers are on average spending 90 to 95 minutes on TikTok Shop, or TikTok, pardon me, per a day. And so we are in a race right now to compete for attention. I don't often think about competing against a direct competitor. We're competing for the attention of the consumer. And I want to be in front of them, not in a way that disrupts them or frustrates them, like a display ad, which I hope you will with me celebrate the day you see your last display ad popping up and annoying you in front of your article, right? It is so disruptive. It is not consumer empathetic. And so we're looking to be part of our consumers' lives and in front of them, competing for their attention in a way that entertains them. Because we want to, in our heart of hearts, sell things that they love and improve their homes and their lifestyles. I don't want to be a huckster and sell people things they don't want. And so the median of Shop allows me to really get into the lives of really the long tail of creators. So if you think about your own tastes as you consume content, 15 years ago, we were all forced to watch Friends reruns, and that was the option, right? Or whatever was on TV. And today, you can really pursue an incredible long tail and really indulge your interests and educate yourself, right? So my consumption, I hope, makes me moderately more intelligent, and I
really love, astronomy, and I love, poetry and literature, and I follow a whole series of creators that speak in that space. And so and these niche affiliate followers versus a world where you're taking a look at and you're just viewing wider influencers who have very clearly been paid a large amount of money. There's space for that, but what I like is that one-to-one, much more closer niche environment to my interests. And so what we're looking for is to get into people's lives where their interests are genuine and sincere, and that is more often your smaller scale neighborly affiliate who is a very good electrician, and you yourself are an amateur electrician, hopefully a successful one. Don't put your finger in the outlet. But you want someone who is teaching and explaining and educating and entertaining on something that's niche and interesting. And so our objective is to get into people's lives in a way that is additive and interesting right where and how they want to consume. So I want to be, as a brand, the anti-display ad. I don't want people to have an ick of, I wanted to read that article and your air fryer popped up and interrupted that journey. That is not how I want to be there. And so I think that we are just on a hell-bent mission to bring value to consumers, even in the way they discover, explore, and learn about our products. And genuinely, almost no other platform allows that access at the level and length and watch time as TikTok. And so, again, what I would say is if TikTok were to veer away from that mission, we would also veer away from TikTok. But they are really very aligned with us in how we want to introduce ourselves to consumers. And it is a powerful, powerful space. Yeah, this is what discovery commerce really is about, isn't it? That's right, yeah. Alors, Julie, quand on fait partie d'un grand groupe, c'est parfois un peu compliqué de trouver un porteur de projet pour des projets qui sont très, très innovants. Comment avez-vous fait en interne chez Colgate-Palmolive pour avoir un alignement auprès de toutes les divisions nécessaires? Et quels conseils donneriez-vous à un grand groupe qui voudrait se lancer également sur TikTok Shop? Alors nous, pour réussir à se lancer sur TikTok Shop, on s'appuie sur 2 piliers principaux. Le premier, c'est avoir un sponsor de poids. Et ça, c'est crucial. On a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui va bouger les murs pour nous. On a eu la chance de bénéficier du support inconditionnel d'Anne-Sophie Gaget, notre GM Western Europe Hub, qui croit foncièrement au social commerce et au discovery commerce. Et elle a été clé pour nous aider à lever les barrières, à accélérer les process de décision qui ne sont pas du tout au rythme de TikTok, voire même à apporter de la flexibilité dans des process qui étaient créés pour les anciens canaux de distribution. Et donc, vraiment très important d'avoir ce sponsor. Et le deuxième point, c'est vraiment adopter la stratégie du test and learn. Bon, on a de la chance chez Colgate-Palmolive, notre top management est OK pour investir dans des projets innovants, dans la mesure où il y a les garde-fous nécessaires qui limitent les risques et où on peut leur projeter un gain à moyen terme. Et donc là, pour ce projet, on a créé une équipe courte, agile et surtout empowered, donc vraiment qui a le pouvoir de décision pour exécuter au plus vite l'ensemble des choses qu'il fallait créer, inventer et innover. Et dans le quotidien de cette équipe, en dehors de l'opérationnel pour qu'on ait le stock et que ça fonctionne, c'est aussi et surtout l'accompagnement culturel en interne pour toute la partie création et contrôle du contenu. Et oui, ça fait peur de laisser les créateurs parler pour nous. Et pour autant, c'est clé. Et c'est uniquement comme ça qu'on peut réussir sur TikTok. Donc, nous, on y va pas à pas pour vraiment comprendre justement comment est-ce que les créateurs fonctionnent et à s'assurer que leur discours est en adéquation avec nos valeurs de marque. Mais on y va aussi quand même assez fortement pour que ça fonctionne avec les risques que ça procure. Donc, on y croit fortement, on s'adapte et on reste flexible. Effectivement, la clé, c'est vraiment de laisser parler les influenceurs au maximum. So, Calvin, quick question. What major shifts in consumer behaviors have you witnessed in e-commerce in recent years? Yeah, I would say that what I'm really observed is kind of maybe the collapse of the funnel.
which is a little bit cliche to say nowadays, I suppose, but I think that the consumer has this metabolic rate where they are consuming quickly. I think we as humans are processing more information than ever, so we're less often in a long research funnel, a world of billboards and static and print ads and stuff like that subtly speaking to us. I think that the consumer is able to purchase immediately on their phone. Payments and transactions are much quicker than before. I think that we are busier than ever managing more things, and so what I would say is I think that what we're seeing is, in a way, the diminishing of the larger funnel and the long-term brand equity play in exchange for what I call kind of a consumer zeitgeist hunting. So we are looking for what the consumer is talking about right now and trying to make sure that we are relevant in that conversation. And they're like fireworks, a loud bang, a lot of noise, and then the conversation moves on. And there's, of course, tons of conversations happening at all times. But what I would say is, you guys have this great tool called TikTok Creator Insights, which is not made for shop, but I don't care. We hunt that thing like crazy. We are looking for what conversations are being had around our categories and around our products, what the rising categories, and we are literally trying to place our products into those conversations as we see the global digital conversation moving. And so while I believe brands will resonate with consumers as they hit and win and hit in those conversations over and over, that is where relevance is. That's, I think, where loyalty is. And the upside is you can quickly find yourself very relevant when you weren't before if you're playing well, which is wonderful. Similarly, you can lose relevance very quickly if you are not playing in that. So I would just say we're in a space of extreme consumer empathy. And if you are watching for that, you can really play well. And if you're not, you can easily be forgotten. Great, Calvin. Julie, tu veux rajouter quelque chose? I fully agree. And just so to make sure you're in it, Great, good, yeah. Building on this, yeah. Regarding the shoppertainment, it's really at key here. And we realize that we all talk about shopper centricity, and to me, TikTok Shop is really the paroxysm of this. That's right. Yes. Sorry. Go Can for I? it. Yeah. Absolutely. Yep. Voulez-vous? Donc vraiment, ouais, nous, c'est le conso, comprendre et s'adapter à lui. Et là, on voit d'ailleurs qu'il y a deux grosses tendances qui, pour notre marque en tout cas, qui se dessinent. Le pantry loading, donc vraiment... je vois un bon deal pour acheter des dentifrice en quelques clics et plus avoir à me soucier de mon stock. Allez, j'achète. Et le deuxième, qui est vraiment le pain point killer. J'ai un produit qui a l'air très sympa dans et les bénéfices et l'utilisation. Il y a toute la communauté qui le dit. Alors je me laisse tenter et j'y vais. Et le fun fact autour de ça, quand on parle vraiment de shoppertainment et d'être au moment où le consommateur veut vraiment se distraire et rentrer dans son moment, comme tu disais, do not distract him, but embrace. Yes, I get where you're going. Yeah, oui. Donc nous, le plus gros de nos ventes, c'est le week-end. Mais particulièrement, on voit des pics de vente dans la nuit du vendredi au samedi à 1h du matin et même à 4h du matin. Donc on voit vraiment qu'on est au cœur de la vie des consommateurs qui achètent sur un instinct. Donc vraiment pour nous, le TikTok est en train de disrupter la façon dont le consommateur voit vraiment le produit. Thank you. We have very little time left, but please, Calvin, please, Julie, any future plans on TikTok Shop that we should know about? Yeah, we are going to be in a neighborhood near you very soon. We are coming to Germany and France this month, and Italy and Spain the next. And it won't surprise you that we're looking forward to opening up wherever TikTok Shop is opening up, because we think that's where the consumer is, and so we're thrilled to be there with them. So we'll see you soon, hopefully on your phone. You should try our face masks. It's incredible. Et moi, je dirais, nous, on veut déjà vraiment apprendre, en deuxième étape, accélérer, et dernier point, fidéliser tous ces créateurs qui aujourd'hui parlent
très bien de nos marques, donc les former et les fidéliser à ce qu'ils le parlent encore mieux de nos marques. Merci tout le monde. Alors, juste avant de finir, quelques chiffres très rapidement. Donc, depuis la dernière fois qu'on a annoncé, il y a 6 mois, on a doublé le nombre de vendeurs actifs sur TikTok Shop. Donc, on a 33 000 vendeurs français sur TikTok Shop. Ensuite, en termes des ventes, on a doublé nos ventes aussi avec une croissance de 113%. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en France, on est numéro 1 pour ce qui est le live. Le live aujourd'hui correspond à 20% des ventes sur TikTok et les vidéos à 43% des ventes sur TikTok. Voilà, si vous avez plus de questions, vous voulez parler plus de TikTok Shop, on a un petit stand au premier étage, donc venez nous voir et nous serons là jusqu'à jeudi. Merci. Thank you, Calvin. Thank you, Julie. Merci.